Alors, bonsoir tout le monde. Bonsoir les gens dans la salle. Bonsoir aux gens à la maison. Nous sommes à notre réunion de décembre, la dernière réunion de l'année et la deuxième réunion de notre conseil de ville, notre nouveau conseil de ville en partie. Alors, ouverture de la séance, adoption de l'ordre du jour, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 novembre 2017. Dans Affaires nouvelles, embauche d'un directeur financier. 3.7, recommandation de paiement pour les travaux MFT pour la rénovation d'entrée de l'hôtel de ville. 3.8, protocole d'entente pour le tournoi Pee-Wee 2018. 3.9, M. Andéric David, cession de terrain en faveur de la ville. Et voilà, c'est ça. On n'a pas d'autre. 4.1, approbation des comptes à payer. 4.2, adoption du calendrier des séances ordinaires du Conseil 2018. 4.3, période des fêtes 2017, fermeture des bureaux municipaux. 4.4, date d'adoption du budget 2017, qui va être le 22 janvier. 4.5, signataire. En fait, on l'a remis au 22 janvier parce qu'on a une nouvelle directrice des finances. Puis en même temps, vu que c'est l'année électorale, on a un mois de plus pour repousser l'adoption du budget. 4.5, signataire de l'entente relative au déneigement de la promenade du lac Vachon 2017-2018. 4.6, recommandation de paiement WSP incorporé pour le réaménagement de la route 132 à Pabot-Mills. 4.7, recommandation de paiement Eurovia Québec, construction incorporée, travaux de mise en forme et de pavage d'une tranchée rue des Cèdres dans le secteur de Chandler. 4.8, recommandation de paiement électronique Mercier, télécommunications sans fil, système de communication pour la sécurité incendie. 4.9, adoption du règlement V-202-2017 décrétant la construction d'un garage municipal et un emprunt n'excédant pas 1,6 million. 4.10, signataire du contrat de travail pour un employé contractuel, Mme Frédérique Bélanger, pour le yoga. 4.11, signataire de contrat de travail pour un employé contractuel, Mme Brigitte Paradis, pour de l'athlétisme. 4.12, signature de contrat de travail pour un employé contractuel, M. Stéphane Clavet, pour le spinning. 4.13, c'est un point qui a été enlevé. 4.14, octroi de contrat déneigement de l'Arena de Newport 2017-2018 par Keegan et Fils, incorporé. 4.15, octroi de contrat de déneigement de la route 6. 4.16, octroi de contrat du déneigement du chemin du lac Sept-Îles. 4.17, octroi de contrat déneigement Centre municipal Pabot-Mills, patinoire extérieure, cours et glissade. 4.18, avis de motion, adoption d'un règlement d'emprunt pour l'achat du matériel service sécurité incendie. 4.19, demande de changement de zonage, M. Mario Blais. 4.20, appel d'offres pour la mutuelle de prévention en santé et sécurité au travail. Il y aura la période de questions. Et voilà, ce sera la réunion pour ce soir. Alors, j'ai besoin de quelqu'un pour la proposition pour l'ordre du jour. Adopter l'ordre du jour. Madame Ritchie, appuyée de M. Darèche. Merci beaucoup. Maintenant, j'aurai besoin d'une adoption pour l'adoption du procès-verbal de la réunion de la séance ordinaire du 13 novembre. Est-ce que tout le monde l'a lu? Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Ça va. Alors, qui propose? M. Pelchat, appuyé de M. Vachon. Merci beaucoup. Affaires nouvelles, embauche d'une directrice des finances, en fait, M. Raymond Cyr, M. Raymond Cyr, je ne sais pas si j'avais Blais dans la tête, M. Raymond Cyr prend sa retraite en février. Alors, on est allé en appel de candidature. Il y avait 2 candidats qui avaient appliqué. Un s'est désisté. Ces gens-là ont passé tous les examens puis les tests qu'il fallait pour la compétence et des tests de personnalité et tout. Les 2 personnes avaient très bien réussi. Donc, il restait une seule candidate. Le conseil a pris la décision d'embaucher, en fait, Mme Kim Duffy, qui est CPA, CMA-CPA. Alors, elle travaille actuellement à la SADC. Elle a quelques années d'expérience. Alors, une belle formation. Fait que je m'en ai une proposition. Il faut Monsieur, juste un instant. Oui, il faut dire aussi que aussi. Mme Duffy va être accompagnée par M. Cyr sur une certaine oui, période. Oui, on va monter le budget ensemble. Elle va participer à l'élaboration du budget. Oui. Propose. Elle va se familiariser avec les différents dossiers. Oui, vous Dans les 2 cas, on avait, je pense, un heureux problème. On avait des bons candidats et on est très, très, très satisfait du résultat. Très satisfait du résultat, exactement. Puis on va lui souhaiter
une belle arrivée parmi nous. Je propose. Vous proposez, Oui. monsieur... Proposé, M. Laroche a proposé. Appuyé par M. En Godbout. tout cas, les deux. Les deux. M. Godbout. OK, parfait. Recommandation de paiement pour les travaux de la rénovation de la ville. C'est les travaux que vous voyez à l'entrée. Fait qu'on a adapté, en fait, l'entrée de l'hôtel de ville pour les mobilités réduites. Alors, le dossier avance. Alors, Il pour reste la quel porte, montant? j'imagine, à changer, hein, pour qu'elle soit de l'autre côté. Là. Elle est installée aujourd'hui? Je sais pas. Aujourd'hui même. Ah, bien, OK. Alors, c'est combien? En fait, cette recommandation de paiement, 46 610 et 30, toutes taxes incluses. Bon, donc on a une proposition. Je propose. Vous proposez, M. Pelchat, appuyé de M. Duguay. Parfait. 3.8, protocole d'entente pour le tournoi Pee-Wee 2018. Alors, c'est ça, c'est un renouvellement pour le tournoi Pee-Wee 2018 pour donner autorisation à ce que le tournoi se fasse. Alors, tout le monde est d'accord avec ça? Proposition, M. Godbout, appuyé de Mme Ritchie. Merci beaucoup. 3.9. Session de terrain, terrain de M. Andéric David. En fait, M. David a été dans les inondations du 30 décembre l'an dernier. Alors, sa demeure a été comme étiquetée ou identifiée comme... À risque. Pardon? À risque. À risque même très élevé, puisqu'il faut faire la démolition. Alors, M. David avait besoin d'une résolution du Conseil pour avoir ses paiements de la sécurité publique. C'est un jeune homme. Alors, ce soir, on va passer la résolution pour entériner la session de terrain. Donc, je propose. M. Pelchat, appuyé de M. Vachon. Merci beaucoup. Il peut avoir sa résolution assez rapidement cette semaine. Dès qu'elle va être prête, au plus tard mercredi. Là. Au plus tard mercredi, parfait. On peut faire ça en priorité. Là. 3.9. Bon, approbation des comptes à payer. 4.1, est-ce que tout le monde a regardé les comptes? Oui. Vous avez eu des questions, puis on vous a répondu? Oui, pour la majorité. Pour la majorité. Parfait. Alors, qui propose? Monsieur Darèche propose, appuyé de Mme Ritchie. Merci beaucoup. 4.2, l'adoption de la séance du Conseil pour 2018. 2018, alors c'est ça. On a fait la séance, le calendrier, donc c'est le 15 janvier. La séance du Conseil, ce serait le 15 janvier 2018. 5 février, 5 mars, 9 avril, 7 mai, 4 juin, 9 juillet, à cause des fêtes du Canada, bien sûr, 13 août, 10 septembre, 1er octobre, 5 novembre et 3 décembre. Alors, si jamais on a besoin des fois de changer une date parce qu'il y aurait un événement particulier qui empêcherait qu'on fasse la réunion du Conseil, alors par résolution, on peut modifier le calendrier. Exact. Alors, qui propose? M. Godbout, appuyé de M. Vachon. Merci beaucoup. 4.3, on est dans les périodes. 4.3, période des fêtes, fermeture des bureaux. Alors, comme d'habitude, les urgences sont ouvertes. Hein? Les urgences sont toujours traitées. Oui. Il y a une période de fermeture des bureaux dans le temps des fêtes pour permettre aux gens de prendre leurs vacances et tout. Donc, du 23 décembre à midi au 5 janvier, à 8 h le matin. Oui. C'est ça? Oui. Ouais, parfait. Je pense que M. Giraud a une petite explication aussi pour nous dire pour les vacances. Là. Oui, en fait, écoutez, c'est clair que durant cette période-là, on parle d'à peu près 15 jours, 10 jours, là, 15 jours avec les fins de semaine, si on ajoute les fins de semaine. Mais évidemment, ils n'ont pas 15 jours de congé comme tel. Pour compenser les jours de congé qui ne sont pas fériés, mais les employés vont devoir prendre des congés en vacances. Là. Parfait. Oui, de leur banque de vacances. Je reste parce que nous, on renouvelle au 1er janvier. Duguay, appuyé de Mme Ritchie. Merci beaucoup. Qui a proposé? Monsieur Duguay. Mme Ritchie. 4.5. Signataire d'une entente relative au déneigement de la promenade... Oh, non, 4.4. Excusez, 4.4. Le budget, je comprends donc. En fait, la date d'adoption du budget de 2018 sera le 22 janvier, on en a parlé tantôt. 22 janvier, on devait faire le 15 en même temps que la soirée du Conseil, mais puisque Mme Duffy va rentrer, elle ne peut pas commencer avant janvier. Fait qu'on veut lui laisser le temps là, de participer à toutes nos rencontres pour qu'elle puisse être au courant vraiment là, des tenants et aboutissants du budget, puis se familiariser avec.
Je propose. Alors, on le met au 22 janvier. Vous proposez, M. Pelchat, appuyé de M. Godbout. Merci beaucoup. 4.5, signataire de l'entente relative au déneigement de la promenade du lac Vachon. Alors, comme chaque année, au montant de 3 995,38. C'est un geste que la Ville pose et que les gens apprécient énormément parce qu'au lieu de marcher sur le boulevard et un peu partout l'hiver où c'est dangereux, bien, on voit des gens de partout venir marcher sur la promenade du lac Vachon. On va s'assurer en même temps qu'elle soit ouverte. Qu'elle soit ouverte parce que j'ai eu des genres de plaintes que c'était pas ouvert au complet, mais on va voir avec la situation, on va vérifier pendant l'hiver si tout est correct, puis il faut garder ça en bon uniforme. Tout à fait. Alors, qui propose? Je propose. Vous proposez, M. Darèche et M. Vachon. Merci beaucoup. 4.6, une recommandation de paiement WSP Canada Incorporé pour le réaménagement de la route 132. Alors, il y a des travaux qui sont commencés pour faire le réaménagement de la route 132 dans le secteur Pabot-Mills. Et ces frais-là, en fait, sont payés par ces 24 525 $, mais remboursés par le ministère des Transports. C'est dans le cadre de la réfection de la 132 dans le secteur de Newport et de Pabot-Mills. Alors, proposition? Madame Ritchie, appuyez deux. Ah, M. Pelchat. Merci. 4.7, recommandation de paiement Eurovia Québec. Construction incorporée, travaux de mise en forme et de pavage d'une tranchée rue des Cèdres dans le secteur de Chandler. On sait que dans le secteur de Chandler, on avait fait on a fait une tranchée, puis on a en même temps, je n'avais parlé, je pense, au dernier conseil ou à l'avant-dernier, une expérience avec le verre. En fait, on récupère le verre ici au centre de tri à Chandler. Toutes les bouteilles de verre, au lieu de s'en aller à l'extérieur, sont gardées ici, sont broyées. Fait qu'on sauve des sous. Nous, ils n'ont pas à envoyer les bouteilles à l'extérieur pour qu'elles soient traitées parce qu'à un moment donné, on en reçoit beaucoup. Et puis, il faut les envoyer à l'extérieur parce qu'on peut rien faire avec. Puis les envoyer à l'enfouissement, ça coûte très cher. Fait qu'ici, ça n'a rien coûté, en fait, à la MRC pour avoir ces appareils-là, pour broyer ce verre-là, parce que ça fait partie d'un projet pilote. Alors, merci à Mme Nathalie Drapeau, qui est extraordinaire avec ses connaissances. Nous a sauvé plein de sous. Et puis, dans la tranchée, en fait, l'ETS, l'École de technologie supérieure de Montréal, l'École d'ingénierie, a travaillé avec nous pour faire une expérience de mélanger du verre avec du matériel qu'on met actuellement, là, de l'agrégat, pour vérifier la capacité thermique du verre. Si ça réchauffe plus, ça protège plus la tuyauterie des gels que notre matériel, notre agrégat ordinaire qu'on fait. Alors, c'est une très belle expérience. Ça, c'est sur 1 an. Puis, on va le savoir au bout d'1 an. Là, il y a des sondes là-dedans pour vérifier. Alors, voilà, c'est ça. Là. C'est la recommandation de paiement pour Eurovia qui a fait des travaux là, sur cette rue-là, au montant de 20 121,69 $. Je propose et je fais un commentaire en disant aux gens de ce secteur-là que les bordures manquantes depuis un certain temps vont être complétées au printemps 2018. Donc, il va y avoir des travaux de finition. C'est dans la planification. Oui, exactement, pour s'assurer que ce soit uniforme là, partout comme ailleurs. Parfait. Alors, vous proposez? Oui. Là-dessus, qui appuie? M. Godbout. Merci beaucoup. C'est dans le secteur de la rue des Cèdres. 4.8, recommandation de paiement, électronique, Mercier, télécommunications sans fil, système de communication, sécurité incendie. Alors voilà, l'équipement... Ah non, c'est monsieur, ça c'est électronique, OK. Ça, c'était pour les pompiers, je crois, hein? Pour absolument. La sécurité incendie. Oui. Alors, c'est au montant de 12 209,20 $. Il faut s'assurer là, qu'on a des bonnes communications au niveau des incendies, s'assurer que nos citoyens sont bien protégés, alors qu'il faut mettre à jour nos communications. Fait que 12 209,20 $. Qui propose? M. Vachon et M. Darèche. Merci beaucoup. 4.9, adoption du règlement V-202-2017 décrétant la construction d'un garage municipal et un emprunt n'excédant pas 1 610 000 à ses fins. Alors, tout le monde sait que notre garage municipal, c'est le petit garage municipal qu'on a sur la rue là-bas, qui est vraiment pas aux normes de sécurité vétusté. C'est le petit garage qui servait avant à la petite municipalité de Chandler, la petite ville de Chandler. Je parle du petit quartier de Chandler. Maintenant, on est 5 municipalités, puis ça fait déjà, 16 ans qu'on est 5 municipalités à être dans ce petit garage-là. Les employés n'ont même pas, au niveau sanitaire, de douche
pour prendre leur douche avant de partir chez eux quand ils travaillent là, dans les installations sanitaires. Alors, c'est vraiment pas à des normes de sécurité et vétusté. Il y a même un danger, la ventilation. Hein, on la tient le mieux qu'on peut aux normes. Fait qu'on a vraiment besoin là, d'un garage. Alors, le règlement d'emprunt va être 1 600 000. J'ai commencé à faire des représentations. En fait, on avait demandé des programmes avant là, pour des subventions. On ne les a pas eus. J'ai commencé à travailler au niveau du gouvernement provincial, au niveau des différentes instances, pour avoir une subvention pour nous aider à payer cette construction-là de 1,6 million. Mais là, au moins, on va avoir le règlement d'emprunt de fait. On va commencer les travaux. Puis, si on a une subvention, tant mieux. Je pense que les nouvelles peuvent être bonnes. Fait qu'on va continuer à travailler, à faire des pressions, puis à faire des représentations. C'est une nécessité. C'est une nécessité. Mais Vraiment. dans le fond, ce qu'on dit, c'est que 1,6 million, dans le fond, pour relier à ça, on va de l'avant. Mais on va espérer quand même que la subvention vienne quand même pour diminuer le coût, le coût total citoyen. du projet pour nos citoyens. Là. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. On va continuer à travailler très fort. Alors, qui propose? Je propose. Monsieur Pelchat, appuyé de Madame Ritchie. C'est pas un luxe. Voilà. 4.10. Signataire du contrat d'un employé contractuel, Mme Frédéric Bélanger pour le yoga. Mme Bélanger donne des cours de yoga chez nous au montant de 3 770. Les cours sont donnés les lundis et le samedi pendant 13 semaines. Alors, proposition de M. Darèche, appuyé de... Je vais appuyer. Ah, vous avez appuyé, M. Duguay. Je veux juste faire un commentaire sur ce point-là, sur le point prochain et le 4.12. On voit un éventail d'activités à la ville de Chandler présentement, de l'athlétisme, du yoga, M. Clavette avec ses différentes activités. Moi, je souligne la qualité des activités qu'on a, la variété. Je peux vous dire qu'au niveau de l'attraction et de la rétention, non seulement des nouveaux arrivants, mais aussi de nos familles, c'est un facteur qui est très, très, très important, très apprécié, puis on est envié par rapport aux autres municipalités. Ça, je peux vous le dire. Oui. On est jalousé. On a un devoir de donner des services à nos citoyens, puis on les excellents. donne à leur bonheur. Merci. Voilà. 4.11, signataire d'un contrat de travail pour un employé contractuel, Mme Brigitte Paradis, qui donne maintenant des cours d'athlétisme à Chandler. Alors, Mme Paradis est bien reconnue pour ses capacités et ses qualités d'athlète. Je pense qu'elle a même fait partie des Olympiques, d'Olympiade. Alors, c'est une personne très au point pour donner ces cours-là. Alors, c'est au montant de 1 950 $, c'est pour 13 semaines. Alors, qui propose? Je vais proposer, je vais encore faire un commentaire. Oui. Je souligne, dans le fond, la C'est performance. un ajout, oui. Oui, je souligne la performance des participants à ces cours dans les dernières semaines. Si ce n'est pas en fin de semaine, c'est la semaine dernière. Ils ont gagné plusieurs médailles. Donc, les jeunes ici, localement, se sont illustrés à la grandeur du Québec. Je trouve ça exceptionnel. Je l'ai d'ailleurs mis dans le programme. Ils ont demandé ça dans le programme pour l'Arena Newport. J'ai mis ça dans le programme, là, dans les justifications. Qu'on a ça chez nous, les jeunes qui peuvent aller en athlétisme au niveau national. Oui, donc, je félicite non seulement les jeunes, mais aussi Mme Paradis pour l'excellence de son travail. Oui, absolument. Alors, est-ce qu'on a mis une proposition là-dessus? Oui. Proposé par M. Duguay, qui reste appuyé. Parfait. Il reste appuyé, qui appuie, M. Godbout. Merci beaucoup. 4.12. Un autre qu'il va falloir féliciter aussi, signataire de contrat de travail pour M. Stéphane Clavet, avec du spinning qui rend les gens super en forme. C'est un 12 semaines. On connaît l'implication de M. Clavet dans le milieu du cyclisme avec nos jeunes, puis avec aussi ses cours. Alors, au montant de 720 $ pour 12 semaines. Alors, qui propose? Madame, tout le monde veut le proposer. Madame Ritchie et M. Vachon. Pardon? Il y avait une proposition là-dedans déjà. Oui, c'est... OK, c'est bon. C'est un copier-coller, probablement, qu'on a oublié d'enlever. OK. C'est qui l'a proposé? C'est Mme Ritchie et M. Vachon. 4.13, c'est un point qui est enlevé de l'ordre du jour. 4.14, octroi de contrat déneigement de l'Arena Newport 2017-2018, JE Keegan et Fils,
pour, en fait, le déneigement de l'Arena de Newport. Pourquoi c'est marqué 15 décembre, 1er février? C'est les dates de versement. Ah, les dates de paiement. J'ai dit pas, il va juste pas ouvrir ces journées-là. Au coût de 962,92 $. J'ai dit, c'est tombe de neige entre les deux. 962,92 $. Je peux proposer. Proposé M. Godbout et M. Darèche. 4.15, octroi de contrat, déneigement de la route 6. Vous savez, on a des portions de l'ancienne route 6 qu'on doit déneiger à Pabot-Mills pour une valeur, c'est accordé à M. Michel Duguay pour la somme de 2 450 $, toutes taxes incluses. Oui. Vous proposez, Mme Ritchie? Appuyez 2, M. Vachon. OK. 4.16, octroi de contrat de déneigement du chemin du lac Sept-Îles. Pour les deux prochains Oui, points, Mme Lemaire, je vais vous me allez vous retirer. retirer à cause d'un lien familial. Bien oui. Merci, c'est sage. Je vais attendre que vous soyez dans le corridor. C'est un cousin, donc des cousins, c'est pas des frères, des sœurs, des pères. Fait qu'on va se retirer. OK, 4.16, octroi de contrat déneigement du lac Sept-Îles. C'est en fait la firme Machinerie AB Brousseau enregistrée. On les connaît très bien. Hein. C'est des gens qui sont équipés de matériel roulant, de gros matériel roulant. Alors, c'est pour un montant de celui-là, monsieur? 21 845,25 $, taxes incluses. 840 $. Parfait. Fait que, qui propose? Mme Ritchie et M. Vachon. Merci. 4.17, octroi de contrat de déneigement, centre municipal Pabot-Mills, la patinoire extérieure, la cour et la glissade, pour un montant de 7 128,45 à M. Lucien Brousseau de Pabot-Mills. Ouais. C'est ça, c'est le montant. Alors, qui propose? M. Godbout, appuyé de Mme Ritchie. Ah, M. Pelchat. OK, M. Pelchat va lever le doigt, excusez-moi. 4.18. OK, monsieur. C'est une question de différence. Dans le fond, je vais dire la motion. Ça va passer vite. On n'a pas de chance. Non, c'est mieux. C'est plus blanc que blanc. Oui. Bienvenue. Merci. Re-bienvenue. 4.18, avis de motion pour l'adoption d'un règlement d'emprunt pour l'achat de matériel de service de sécurité incendie. En fait, c'est l'achat, le Conseil a accepté l'achat de nouveaux matériaux, de matériel pour les appareils respiratoires pour nos pompiers. Ceux qu'on avait, ils étaient encore bons. Ils vont être vendus à 2 municipalités, en fait, pour 750 $ chaque, quelque chose comme ça. Ouais. Mais étant donné qu'il y avait une entente d'achat de groupe, on a dit, bon, on ne perdra pas l'opportunité de ces achats-là avec des meilleurs coûts. Quand c'est un achat de groupe, on a des meilleurs coûts, afin de ne pas perdre l'opportunité du coût qu'on avait reçu. Mais à la lumière des discussions qu'on a eues, les équipements avaient quand même 17 ans d'âge. Il y avait 17 ans d'âge. Et ils sont garantis, oui, c'est ça, garantis 20 ans. Ouais. Donc, la difficulté d'avoir des pièces et tout ça, donc ça justifiait un peu. Puis l'opportunité de les avoir à coût réduit. À coût réduit, puis par achat de groupe. Alors, on parlait d'une économie de 15 à 20 de mémoire, là, donc c'est quand même appréciable. C'est appréciable. Effectivement. Oui. Félicitations à M. Bastien d'avoir embarqué dans le groupe. Hein. Il a fait du bon travail en dossier. Oui, il y a un gros travail qui a été fait au niveau de la MRC aussi. En fait, on va remercier Grande-Rivière aussi qui a accepté d'être dans le groupe, puis Port-Daniel-Gascon. Fait que c'est au montant de 232 000 $. On va quand même appliquer, il va y avoir des argents sur les ventes qui vont rentrer, qui vont diminuer les coûts également. Je vais proposer l'avis de motion si nos responsabilités restent. Ça va être moi le conseiller responsable du service incendie. Parfait. 4.19, demande de changement du zonage pour M. Mario Bliss. Ça, c'est assez long, je vais vous le laisser. C'est des affaires de zonage. En fait, on connaît tous un peu la problématique. Madame Thériault, qui est notre directrice du service de l'urbanisme, nous avait quand même rencontrés pour nous exposer la situation, les faits. On avait un problème à ce moment-là. Le Conseil avait décidé d'autoriser de retenir les services d'un procureur pour qu'on puisse
aller devant la Cour pour justement là, faire reconnaître par la Cour le respect de notre réglementation municipale. M. Blais, si je peux rentrer dans les détails, avait 7 ou 8 chiens husky qui créaient quand même certains inconforts dans le voisinage de par le bruit que ces chiens-là faisaient. Donc, il y a eu une intervention de la part des fonctionnaires de la municipalité qui s'est avérée vaine. Donc, c'est pour cette raison que le conseil a autorisé de retenir les services d'un procureur pour faire respecter sa réglementation. C'est arrivé. Donc, on s'est déplacé en cours. Il y a eu une entente, si on veut, là, à l'amiable qui est intervenue. Donc, M. Blais s'engage à respecter la réglementation municipale et le juge a laissé l'opportunité au conseil d'accepter de modifier le zonage pour permettre à M. Blais de conserver ces 7 ou ces 8 chiens là, qui étaient dans ce secteur-là. Maintenant, la décision, bien évidemment, le juge l'a mis dans la cour du conseil municipal. Donc, M. Blais, en fonction de cette décision-là et du résultat du jugement, a décidé de déposer une demande au niveau de la municipalité pour modifier le zonage de ce secteur-là, afin de lui permettre de conserver là, ces chiens, parce qu'il pouvait les utiliser à des fonctions comme chiens de traîneau. Et le conseil, après délibération, parce que ça serait tout le secteur qui serait affecté, a décidé de ne pas acquiescer à la demande de M. Blais. Donc, c'est un peu l'objet de cette résolution-là. Donc, la demande de modification du zonage qui permettrait à M. Blais de conserver là, ces chiens comme des chiens de traîneau n'a pas été acceptée par le conseil, compte tenu que ça permettrait aussi, dans ce secteur-là, à d'autres personnes de faire la même chose et on risquerait d'envenimer une situation qui est déjà existante, pour laquelle on a déjà reçu des plaintes. Ça ouvrirait la porte à tous les citoyens, à l'étendue du territoire. Absolument. Dans le fond, d'agir de cette façon-là. Alors, quelqu'un a des questions? Tout est clair? Sauf que ça ne mène pas à l'euthanasie des chiens, il peut les garder dans les opérations là, qui avaient été faites, c'est ça? Non, mais c'est vrai, c'est pas tant le dire. On ne dit pas on est pour l'euthanasie des chiens, c'est que c'est pour le zonage. On n'a pas ce devoir-là non plus. Non, mais ça a été parlé quand on a été ici. Ah, mais il y a plein de technicalités dont il y a plein de trucs en cours qui étaient discutés. L'étalage. C'est bon. Il y a des choses qu'on a décidées. Qui propose? Je peux le proposer. M. Godbout, appuyez 2. Appuyez 2. M. Vachon. Merci beaucoup. 4.20, appel d'offres pour la mutuelle de prévention en santé et sécurité au travail. En fait, c'est le renouvellement de nos assurances, notre mutuelle de prévention pour la santé et sécurité au travail des employés, les accidents de travail et les maladies professionnelles, au coût de... En fait, il n'y a pas de coût de prévu. C'est quoi, c'est la ville qui payer annuellement? Oui. La ville de Chandler s'engage, on ne lira pas toute la résolution parce qu'elle est longue, c'est en fonction d'un code municipal et de l'Union municipale du Québec. C'est 4 sous du 100 $ de la masse salariale assurable à la santé et sécurité du travail. C'est ça. Et ça nous permet de maintenir un bon taux au niveau de la CSST. Un bon taux. Et de ne pas toujours être imputable, là, parce que c'est facile pour la CSST là, de jeter le blâme, si on veut, sur l'imputabilité d'une situation sur le dos de la municipalité. Maintenant, on a un groupe d'experts qui se charge d'analyser chacune des réclamations qui sont déposées et chacun des événements qui surviennent et de pouvoir contester là, au nom de la municipalité auprès de la CNESST. Bon. Puis on a quand même quelqu'un ici qui gère de façon très serrée là, la sécurité des employés, puis il voit aux formations, c'est M. Benoît Moreau. Il voit à la formation que les gens soient toujours formés à jour dans leur travail. Puis je pense que les chefs de service aussi surveillent comment les employés travaillent pour s'assurer de leur sécurité et en même temps protéger la ville là, pour des coûts exorbitants. On a un excellent comité, madame. Oui, un excellent comité. Alors, qui propose? Monsieur Darèche, appuyé de Mme Ritchie. Alors, c'est tout pour notre réunion. Je vais passer au propos du maire. Bon, les propos du maire pour décembre 2017. On va commencer avec les bonnes nouvelles. On n'a pas de mauvaises nouvelles quand même. La Ville, vous savez que la Ville, c'était l'AMRC, mais tout l'ensemble des municipalités de l'AMRC s'était impliqué là, pour un cautionnement pour la régie de l'éolien. Alors, on fait partie, la MRC du Rocher-Percé, avec d'autres MRC, fait partie d'une régie intermunicipale de l'énergie.
En fait, ce sont des parcs d'éoliens qui s'ouvrent un peu partout dans la Matapédia. Même si il y en a à Murdochville, il y en a à Gaspé, dans les terres. Même si on n'a pas ici, nous, d'éoliennes, parce que finalement, on n'avait pas assez de vent dans la MRC Rocher-Percé pour avoir des éoliennes, pour qu'on construise des éoliennes chez nous. On avait travaillé très fort à un moment donné pour faire des fabrications de pièces ici. Ça n'a pas fonctionné, mais c'est pas toujours facile. Et c'est le gouvernement qui décide. C'est souvent Hydro-Québec qui va par appel d'offres. Mais le fait d'être membre de la Régie intermunicipale de l'énergie, ça rapporte à la MRC du Rocher-Percé 500 quelques mille dollars cette année. Alors, ce qui fait pour la ville de Chandler 225 000 qu'on vient ajouter dans notre budget parce qu'on a participé à cette régie intermunicipale-là. En fait, ça ne nous coûtait rien à l'époque. Tout ce qu'on faisait, on cautionnait des prêts, mais bien sûr qu'on l'a cautionné à partir de fiscalistes qui nous ont recommandé de le faire. Ça ne s'est pas fait comme ça sur un coup de tête. Il y avait des gens solides avec nous qui nous recommandaient de le faire, puis ça nous rapporte ça cette année. Puis l'an prochain, ça risque d'être encore beaucoup plus gros parce que le paiement des pièces, le paiement des éoliennes, les coûts reliés à la construction de tout ça se paient. Donc, l'argent rentre plus net maintenant. Alors, c'est intéressant. En plus, on a eu cette année, à cause au niveau de la péréquation, une augmentation de 116 484 au niveau de la péréquation, parce que le nouveau pacte fiscal, il faut dire qu'on avait perdu beaucoup d'argent, mais maintenant, ils reviennent avec le nouveau pacte fiscal qui a été négocié par nos FQM et par l'UMQ. Ça va nous rapporter cette année une augmentation de 116 484 au budget. Alors, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Ça nous fait une augmentation de 341 500 au budget. Ça, c'est quelque chose d'intéressant. Pour moi, quand l'argent rentre, c'est une bonne nouvelle. Ce n'est pas nos citoyens qui ont ça sur les épaules. J'ai participé à un forum la semaine passée, un forum sur la forêt. On revient beaucoup avec la forêt. Puis, j'ai participé à ce forum-là qui était très, très intéressant. En fait, ils appellent ça le portrait des économies de la forêt. Et puis, il y a M. Denis Lebel. Denis Lebel, qui est rendu, c'était un ex-député fédéral au niveau du Parti conservateur. Puis il a donné sa démission, puis il est rendu maintenant PDG. Il est rendu PDG de l'industrie forestière au Québec. Alors, il m'a dit, au printemps, je viens vous rencontrer dans votre ville, dans votre municipalité, dans votre MRC, pour parler forêt. Alors, il y a encore des beaux dossiers. On travaille des dossiers, surtout sur l'énergie renouvelable avec Simon McGuinness. On a des possibilités d'avoir des petites industries reliées à tout ça. Alors, ça a été un forum là, qui a commencé à 7h30 le matin avec les inscriptions, puis qui s'est terminé à 17h le soir. Alors, ça a été des sujets fort intéressants. Ça a parlé de la forêt sur toutes ses facettes, la forêt économique des régions, l'industrie, l'exposé sur l'industrie des pâtes et papiers. Nous, on a perdu là-dedans. L'exposé des coopératives forestières. Il y a encore possibilité de faire des coopératives forestières avec les forêts publiques. Alors, toute la journée, là, ça a été sur les bienfaits de la forêt, sur le développement industriel de nos régions. Alors, au printemps, on va avoir une rencontre de M. Denis Lebel. S'il a oublié, je vais lui rappeler au cours des prochains mois. Alors, un forum très intéressant pour le développement économique de nos régions. Ensuite, j'ai rencontré aussi des représentants au niveau politique pour l'habitation des aînés. Il va y avoir une rencontre avec... en tout cas, j'ai fait état de situation de la problématique qu'on vivait ici, 700 000 là, de part du milieu. C'est impossible dans notre milieu. Le programme avait changé en 2015, ce qui a fait qu'on perdait, là, au lieu de payer 40 000 en part du milieu, c'est rendu à 700 000. Puis de plus, ils ne reconnaissaient pas les 35 ans de congé de taxes que la Ville donnait. Ils ne reconnaissaient pas les 150 000 qu'on met pour l'entrée des services. Ils ne reconnaissaient pas non plus les tests qu'on avait faits puis le don du terrain. Fait que ça vous donne une idée là, que ça vaut beaucoup de sous, ça. C'est environ, on a calculé 60 000 par année, je pense, de congés de taxes. Fait que c'est beaucoup, hein, sur 35 ans. Puis ils ne reconnaissent pas ça comme part du milieu. Fait que j'ai vu ce matin qu'il y a une rencontre qui est demandée. Mme Thériault va rencontrer les administrations là,
d'habitation Des aînés. des aînés. Fait qu'alors, c'est intéressant. D'après moi, là, on peut avoir des chances, surtout qu'il va y avoir des élections. Hein. On pousse encore plus fort quand on sait qu'il va y avoir des élections. Je pense que ça rend le politique, toute politique confondue, plus sensible. L'oreille est plus sensible dans ce temps-là. Alors, on va oser espérer. J'ai donné toutes les informations que j'avais à la directrice de cabinet. Alors, ça. Je suis également travaillé à la justification du centre sportif de Newport. Le programme a été monté. J'ai bonifié le programme. J'ai commencé à faire des représentations. Il va y en avoir d'autres pour avoir des subventions. On pourrait avoir une subvention d'au moins 50 %. Fait que c'est intéressant. C'est encore des coûts qui ne sont pas sur le dos des citoyens. On a eu un comité hommage à la Bolduc qui s'est réuni la semaine dernière avec la firme OPR de Port-Daniel-Gascon. M. Godbout y était présent. Ils nous ont soumis 3 hypothèses. On s'est entendu. Il y a des choses que c'est facile de s'entendre. Hein? Oui. On s'est entendu que c'est beaucoup plus facile de s'entendre que d'autres. On s'est entendu sur, en fait, un choix d'hypothèse qui est intéressant. On n'en parlera pas tout de suite parce qu'ils vont monter, en fait, on peut en parler en comité lundi, et ils vont nous monter un plan d'affaires relié à l'hypothèse qui a été choisie. Et puis, on va savoir quel coût. C'est sûr qu'on peut être admissible à des coûts au niveau du ministère de la Culture. Par contre, il y avait la partie déménagement du bâtiment qu'il fallait aller voir à quel endroit on peut aller chercher des subventions. Mais c'est quand même un très beau projet. Ça va réanimer Newport, la vie culturelle à Newport. Madame Bolduc a sa place chez nous. Elle est née chez nous. Son cœur est à Newport. Ça fait qu'on va continuer. C'était déjà là. Puis le projet, on va l'implanter de nouveau à Newport. On va souhaiter bonne chance là, pour avoir la meilleure des subventions possibles. Ensuite, il y a 2 semaines, la MRC du Rocher-Percé a adopté son budget. En fait, un budget équilibré. Hein, comme les municipalités n'ont pas le choix d'adopter un budget équilibré. Alors, c'est un budget au montant de 8 682 023. Puis la répartition du budget, bien, c'est toujours la même chose. Il y a des transferts. Hein, dans les revenus, on a des transferts gouvernementaux, aussi des fonds qui sont là-dedans, les fonds qu'on reçoit, les codes-parts de toutes les municipalités, les services d'évaluation, les autres revenus, puis les apports de surplus pour un total de 8 682 023. La quote-part de la ville de Chandler va être pour l'année 2018 1 276 047 et une augmentation de pratiquement 28 000 $. Alors, c'est tout. En fait, c'est relié à plein de choses, hein, des activités dans une MRC qui se font à peu près comme dans les villes. Et puis, c'est ça, notre quote-part va augmenter de 28 000 $. Je pense que c'est tout là-dessus. Voilà. Et puis, c'est ça. On a aussi eu les coûts des matières résiduelles pour 2018 pour chaque porte. C'est 226 $ la porte. Donc, on passe de 250 à 226. Une légère diminution. Et on encourage les gens à recycler. À composter. Ouais. Parce que, vous savez, quand on ne composte pas, puis quand on ne recycle pas, tout s'en va à gaspiller et c'est ça qui fait des coûts très élevés. Alors, vous avez un resto, je pense que vous compostez beaucoup et je vous en félicite. Je compose environ 85 de je vous félicite. Production du livre. Je vous félicite. Merci et beaucoup. j'invite tout le monde à le faire. Oui. Parce que vous en avez beaucoup, vous, des résiduels, hein, c'est une restauration. Alors, j'invite tous les citoyens à le faire parce que vous savez, c'est vous qui payez si vous ne le faites pas. On vous le répète, on vous le rappelle. Même que les boîtes de carton, tout ce qui se récupère, il y a un beau petit carnet là, qui est à la MRC qui dit qu'est-ce qu'on peut récupérer puis qu'est-ce qu'on ne doit pas récupérer. Alors, il faut qu'on diminue les masses qui s'en vont au site d'enfouissement de Gaspé. C'est ça qui coûte cher aux citoyens. Ça l'aide à rien, mais tu sauves beaucoup sur les taxes pour préparer au restaurant, là, le chaloupe. Puis, à l'année, c'est beaucoup. C'est beaucoup? Oui, c'est beaucoup. Ah. Okay. Voyez, oui. Je voulais faire un commentaire pour l'intention de la population qui écoute. Oui. Il y a une application qui a été développée en collaboration avec la Régie des matières résiduelles qui s'appelle Mon Memento. Oui. Donc, allez sur le site monmemento.ca, on inscrit son numéro de téléphone cellulaire, on inscrit son secteur et la veille, dans le fond, de la journée pour mettre les poubelles ou mettre le bac,
vous allez recevoir un petit texto qui vous dit hey, secteur de Port-Beau, n'oubliez pas de mettre votre bac de compost. Oui. Donc, pour les gens qui oublient facilement, comme moi, Oui. ben, c'est très, très utile. En plus, c'est gratuit. Donc, puis ça a été développé ici localement par un jeune de Chandler, Samuel Dubé-Roussy de mémoire. Donc, j'invite les gens à aller voir ça. Oui, on vous invite à le faire. Alors, vous compostez tout le monde, N'oubliez là, plus. à partir d'aujourd'hui? Tout le monde composte? On va surveiller vos poubelles. On va envoyer Les agents verts. des agents verts. Bon, bien, c'est parfait. Pour moi, ce qui me reste à faire pour mon propos du maire, c'est à souhaiter un merveilleux temps des fêtes à toute la population, de profiter de vos familles, de bien manger, d'être prudent. Et puis, c'est ça, de festoyer ensemble. Fait que maintenant, Monsieur le directeur, Oui. avez-vous des nouvelles à donner à notre population? Quelques informations qui proviennent de différents services. Service des loisirs, de la culture et du récréotourisme, quelques messages. D'abord, samedi le 9 décembre de 9h30 à 11h, activité de Noël à la Joujoutech. Au programme, heure de compte, bricolage et collation. La Joujoutech qui est située à la bibliothèque de Chandler, évidemment. Le 12 décembre, à l'Hôtel de Ville, ici même, conférence avec M. Jean-Marie Thibault en formule 5 à 7, de la découverte du terme manigot en passant par la construction et la vente de petits bateaux de bois, la tradition du crabe de Pâques, la pêche au homard et la grande histoire de la morue salée séchée. Il s'agit d'une superbe occasion d'en apprendre davantage sur certains éléments uniques de notre patrimoine immatériel maritime. L'activité est ouverte à l'ensemble de la population, en plus d'être gratuite. Un léger goûter sera servi sur place et tout le monde est bienvenu. La 23e édition du défi aquatique, et ça s'en vient aussi, il ne fallait pas l'oublier. Hein? Donc, la 23e édition du défi aquatique organisée par Mme Dominique Giroux et son équipe se déroulera le 16 décembre à compter de 19h au complexe sportif. 10 heures de nage en équipe. Nouveauté cette année, formation d'une équipe composée de parents et de nageurs. Donc, c'est nouveau. Venez en grand nombre encourager ce grand défi qui permet de faire des achats d'équipements pour notre complexe sportif. Dominique nous informe que c'est une année record de la part de ses généreux commanditaires que nous remercions également. La 29e édition du tournoi familial de Chandler se déroulera du 27 au 30 décembre prochain. Cette année encore, la base de plein air de Bellefeuille sera sur place pour accueillir les équipes et faire de cette édition un autre succès. Venez donc encourager les familles, c'est une invitation à tous. La programmation des activités hivernales est maintenant disponible. J'ai remis dans chacun de vos pigeonniers un dépliant à cet effet-là. Patinoire extérieur, sentier de raquettes et de ski de fond, glissade sur tube. Pour une autre année, M. Stéphane Clavette organise en collaboration avec la Ville des sorties en raquettes gratuites. La programmation est disponible sur le site de la Ville, sur la page Facebook, de même qu'au bureau du service des loisirs, ainsi qu'à l'Hôtel de Ville. Pour connaître la programmation des heures de patinage libre, cette fois, et de toutes les activités offertes sur le territoire, communiquez avec le service des loisirs au 418-689-3307, poste 3. J'ai un autre message, Mme Lemaire, en rapport avec les décorations. Là. Je pense que la ville est belle en ce moment, très, très bien décorée avec beaucoup d'attrait. Donc, encore cette année, la ville a mis les efforts nécessaires en mettant des décorations de Noël au centre-ville et dans tous les quartiers. Et ce, dans le but de créer une ambiance chaleureuse dans la belle grande municipalité de Chandler pendant cette période des fêtes. Au total, 25 sites ont reçu des décorations à petit, moyen et à plus grand déploiement, dépendamment des endroits. Malheureusement, nous pouvons constater encore certains actes de vandalisme et même de vol. Si vous êtes témoin, on dit aux gens, là, écoutez, c'est beau ce qu'on a chez nous. Là. Donc, si vous êtes témoin de tel acte de vandalisme ou de vol, bien, s'il vous plaît, veuillez communiquer avec nous là, ou encore dénoncer aux autorités. Aussi, si vous avez constaté qu'une de nos décorations fait défaut, parce que ça arrive aussi, j'en ai vu une hier en passant, là. Donc, bien vouloir nous en informer en communiquant avec le 689-2221, 88-689-2221, parler à la personne qui est à la réception ou encore avec M. Jean Bélanger sur son cellulaire, le 88-680-4147. À tous, de très joyeuses fêtes. Merci beaucoup. On commence par vous, monsieur. Moi, je voudrais inviter la population de Saint-François à aller voir l'arbre de Noël que M. Bélanger et son équipe a fait. Je dois vous dire que c'est du travail merveilleux. C'est extrêmement beau. C'est une première d'avoir un aussi bel arbre dans la municipalité qui a été faite en collaboration avec les employés de la ville. Puis, je voudrais féliciter M. Bélanger et toute l'équipe de travail parce que ça a été vraiment, c'est vraiment perçu comme quelque chose de bien, puis le monde l'apprécie beaucoup. On va essayer pendant toute l'année de créer des attraits de cette nature-là pour permettre à la population de se sentir bien chez eux et de faire quelque chose quand même qui est bien pour la population.
Je voudrais leur souhaiter aussi un très joyeux Noël. Une très belle année qui va commencer, puis on espère que pendant toute la prochaine année, que vous recevez seulement que des bonnes et des belles choses. Je vous remercie. Merci, Mme Maire. Merci beaucoup. Monsieur Vachon. Bonjour la population, je souhaite joyeux Noël à tout le monde, une bonne année. Mais aussi, il faut regarder aussi pour les personnes immunies, qu'il faut les aider un petit peu pendant le Noël, que c'est dur pour eux autres, puis les petits-enfants aussi qui n'ont pas grand-chose, qu'on peut les aider. C'est comme moi, j'ai parrainé des enfants cette semaine pour l'occasion de Noël et les jours de l'an. Bravo. Merci. Bravo. Généreux. Merci. Monsieur Duguay. J'ai quelques petits messages. Effectivement, toutes des bonnes nouvelles, toutes des félicitations. En fin de semaine, il y a eu un brunch à la Polyvalente Monseigneur Sévigny pour les jeunes, pour un voyage étudiant de mémoire et un... C'est pour le bal finissant. Bal et finissant, effectivement. J'ai ouï dire qu'il y avait plus de 700 personnes qui se sont présentées pour le déjeuner. Je pense que c'était marqué au moins 600. Je sais Bon. pas combien exactement. Au moment où j'étais, on m'a dit plus de 700. C'est bon. Il y a eu une vente de pâtisserie, ça a bien été. Donc, je lève mon chapeau à tous les bénévoles, à tous les parents qui ont fait des pâtisseries, à tous les jeunes qui ont participé. Très, très belle initiative. Sauvetage d'adrénaline, monsieur Giroux en a parlé tantôt. Écoutez, moi, je lève mon chapeau à Dominique. 23e année, encore une année record, ça ne m'étonne absolument pas. Puis je vous préviens tout de suite, la 24e année, ça va être encore une année record, c'est certain. Donc, chapeau à Madame Dominique et à toute son équipe de bénévoles, à tous les parents, les participants. Grâce à eux, on a accès à des équipements, je vous disais tantôt, qui font l'envie des autres municipalités. Des équipements qui s'adressent aux jeunes, aux moins jeunes, aux hommes, aux femmes, vraiment pour tout le monde. Donc, exceptionnel. Je disais tantôt, nos activités, c'est ce qui nous différencie présentement des autres municipalités. On a vraiment un gros plus, un gros avantage là-dessus. Et évidemment, je vais finir par des vœux de joyeux Noël, moi aussi. Je souhaite une très joyeuse saison des fêtes 2017 à toute la population. Prudence, abondance, joie, réconciliation. Et pour ce qui est des vœux de la bonne année, je vais les faire en 2018, Oui. au mois de janvier. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Pelchard. Oui. Lors de la dernière campagne sur tout mon matériel, j'avais l'idée de tu sais, vous savez, avec tout ce qui est l'aventure qu'on a vécue avec le 100e, il y avait dans tout ça l'idée de créer un événement annuel, récurrente. Ça peut prendre la forme d'un festival, mais je pense qu'il faut y aller dans un créneau qui va être assez créatif et qui va continuer d'apporter des gens dans notre quartier de Chandler. Donc, simplement vous dire, j'ai discuté avec certaines personnes. Je compte y aller sur invitation avec certaines personnes avec qui j'ai eu la chance de travailler dans le cadre du 100e, mais je vais faire un appel à tous. Au mois de janvier, je vais réserver la salle et pour qu'on puisse discuter puis peut-être brainstormer sur qu'est-ce que pourrait devenir cette activité-là dans le futur. Est-ce que ce sera pour 2018? Je ne le sais pas. Par contre, 2019, là, ça laisse amplement le temps d'y travailler. Ça vient de me revenir d'où ça venait, le goût d'organiser quelque chose, Nova Lumina. Ah oui. Directrice de Bien, il y Nova. aurait possibilité de coller quelque chose Ensemble, avec de Nova faire ça Lumina. ensemble. Bien oui, assurément, il faut Ça vient utiliser de ce me qui revenir. existe déjà. Il faut utiliser ce qui existe déjà et bonifier. S'il y a lieu, c'est toutes ces idées merveilleuses. J'ai parlé avec Des beaux un projets homme, pour- là, un homme aussi, un citoyen qui me disait avoir des idées qui lui sortaient par la tête, Bon. puis que finalement, je pense qu'on va l'inviter. Je vais l'inviter lui aussi là, à cette rencontre-là. Sur une note un peu moins joyeuse, il y a deux proches à moi qui m'ont fait part qu'ils ont eu des infractions, on va dire, des amendes, des constats d'infraction au montant de 77 $ pour s'être simplement stationnés dans la rue devant leur demeure. Donc, c'est sûr que ce n'est pas tous les demeures qui ont les stationnements pour accueillir 3 voitures. Donc, s'il y a 3 voitures dans la demeure, certains prennent pour acquis qu'ils peuvent se stationner là. Mais ce que j'en comprends, c'est que le règlement existe depuis 2013. Par contre, je crois qu'il y a eu
il y a davantage de pression là, qui est mise sur la population au niveau de l'application de ce règlement-là. Donc, je vous le lis, il est tel que tel. Là. Il est interdit de stationner ou d'immobiliser un véhicule routier sur un chemin public entre 23h59 et 7h du matin, du 15 novembre au 1er avril inclusivement. Bien sûr, ça s'adresse pour les moments, ça c'est sur tout le territoire de la municipalité, mais je pense que c'est tout le territoire de la MRC. C'est un règlement Toute la MRC aussi. Bien entendu, c'est dans une perspective de déneigement. On est rendu le 4 décembre. Il n'y a pas eu de chute de neige significative, mais des constats d'infraction, eux, se mettent à tomber de façon significative. Donc, je le dis à la population, veillez à ce que vos véhicules soient dans vos cours, parce que, veut pas, vous aurez l'occasion de contester à la MRC vos billets d'infraction, mais vous vous embarquez dans quelque chose qui, finalement, vous ne savez pas la fin. Là. Comment ça va finir? Pour le 77 des fois, on va être mieux de le payer que d'aller contester, parce que ça va coûter plus cher, non seulement au système, mais pour vous aussi, en journée de congé, pour aller vous représenter ou à temps à prendre. Donc, je pense que la Ville a une part de responsabilité là-dedans. On va s'assurer de faire paraître l'information sur ce règlement à la radio, sur notre panneau publicitaire et dans le journal. Ce qui m'en a été dit, c'est qu'il y a déjà 2 panneaux aux entrées du quartier de Chandler, probablement dans d'autres quartiers. Mais comme je disais, un panneau sur le bord de la rue, 1 pied par 2 pieds, il ne doit même pas être aussi grand que ça. Donc, c'est pas toujours, ça attire pas toujours notre attention. Donc, dans le fond, vos véhicules, de minuit à 7 h le matin, veillez à ce qu'ils ne soient pas dans les rues de la municipalité, tout simplement. Et j'aimerais souhaiter joyeuses fêtes, santé et amour à toute la population, à vous tous. Donc, dans le fond, rassemblement, amis, famille, profitez-en. Puis, il y a une grosse année qui s'en vient. L'année 2018 est très prometteuse. Donc, joyeuses fêtes à tous. Merci, M. Belchamp. Madame Ritchie. Bonsoir. Moi, j'aimerais dire que le 17 décembre, dimanche le 17 décembre, vers 1h, 1h30, je ne suis pas certaine exactement de l'heure, c'est à la salle municipale de Pabomil. Il va y avoir, dans le fond, la parade du Père Noël. C'est organisé par le Club Optimiste. Il y a des cadeaux pour tous les enfants. Puis c'est une très bonne activité qui, dans le fond, que le Club Optimiste, à chaque année, donne. Puis les enfants sont très, très contents quand ils sortent de là avec leurs cadeaux. Ça fait que je vous invite à venir en grand nombre. Je voulais dire aussi, le centre multigénérationnel est ouvert, va être ouvert dans le temps des fêtes. C'est sûr qu'on va espérer qu'il tombe de la neige pour glisser, parce que présentement, on ne peut pas glisser beaucoup. Mais à l'intérieur, il y a quand même des jeux qui sont offerts pour les enfants. Dans le temps des fêtes, vous êtes invités à aller. Puis, je voulais aussi souhaiter à tous les gens de Pabomil, tous les gens de Chandler, tous les environs, un joyeux temps des fêtes. Puis, ce que je souhaite en premier lieu, puis ce qui est plus important, c'est vraiment la santé. Parce que la santé, après ça, tout ce qui en découle, ça suit. Fait que si on n'a pas la santé, des fois, c'est plus difficile. Je vous souhaite de l'amour, de vous amuser et de prendre des bonnes résolutions pour 2018. Parfait, merci beaucoup. Monsieur Godbout. Bonjour tout le monde. J'aimerais personnellement féliciter Mme Kim Duffy, résidente de Newport et très impliquée dans le milieu, pour sa nomination au poste de directrice des finances. Connaissant bien Kim, je suis certain qu'elle apportera de la rigueur, de la stabilité et aussi, ce qui n'est pas négligeable, une parité homme-femme auprès de l'équipe de direction. Félicitations à Kim. Mme Langlois a fait un beau topo des dossiers présentement en cours à Newport par rapport à l'ARENA. La demande au niveau du programme de subvention a été envoyée. Les pressions seront effectuées aux instances gouvernementales, comme Mme Langlois le disait. Les représentations. Les représentations. Et également, le dossier de la Bolduc, ça bouge, c'est motivant. Ça a été choisi de façon unanime autour de la table. Donc, on en parlera en temps et lieu quand le projet pourra être déposé. J'aimerais aussi inviter tous les gens, les bénévoles, les organismes et les entreprises de Newport à mon 5 à 7 annuel pour vous remercier de votre beau travail. On sait que dans
quartier de Newport. Les gens sont très impliqués dans leur milieu. Les gens ont à cœur l'implication puis le développement. Donc, vous êtes invités le 5 à 7, le vendredi 15 décembre, évidemment à 5 heures, au local de la DG. Je veux revenir aussi également sur mon concours de décoration. Je ne pensais pas que ça serait aussi emballant, mais je pense qu'à date, j'ai au-dessus d'une centaine de personnes qui sont inscrites. Newport est beaucoup plus éliminé. Donc, si vous voulez vous inscrire, vous pouvez m'écrire par Messenger, m'appeler sur mon téléphone, je prends les inscriptions. Je remets des prix de participation au hasard qui sont tirés. Un premier prix de 150 $, l'autre de 100 $ et de 50 $ aux gens qui ont participé au concours. Ça va vous coûter cher. Ça me coûtera cher. Il va y c'est avoir pas de grave. monde qui va participer. C'est pas grave, c'est beau. C'est correct, oui. Également, samedi 16 décembre, j'invite les gens à participer au souper annuel du Club L'Âge d'Or de Noël au coût de 15 $. J'y serai présent également. Et le 17 novembre, Megan a parlé, c'est également la parade du Père Noël à Newport. 17 décembre. Ah, oui, 17 novembre. 17 décembre, la parade du Père Noël à Newport. On invite les VTT de 12h30 à 1h à se présenter dans la cour de l'aréna de Newport. Par la suite, la parade aura lieu dans les rues secondaires et la 72, accompagnée des services incendies. Puis après ça, il y a un rassemblement à 14h au Club L'Âge d'Or où les enfants de Newport recevront un cadeau du Père Noël. Également, le 31 décembre, ça bouge à Newport en décembre. Le 31 décembre, il y a une soirée, dans le fond, on se disait, pour défoncer l'année à l'Arena de Newport. Kimuru Cru et DJ Ludo. Les billets seront en vente au coût de 20 $ en pré-vente et 25 $ à la porte. Donc, je pense que des fois, on émet des commentaires qu'il n'y a rien qui se passe, qu'il n'y a pas de spectacle dans notre quartier. Donc, j'invite les gens à participer le 31 décembre. On défonce l'année à Newport. Et évidemment, j'aimerais souhaiter un joyeux Noël à tout le monde. Je vous souhaite du plaisir tout au long du temps des fêtes, de vous revoir en famille, de profiter du bon temps. Et surtout, si vous fêtez, mais évitez de conduire, s'il vous plaît. Bonne soirée. Oui, il y avait un monsieur qui voulait ajouter un petit quelque J'avais chose. oublié, je voulais remercier Mme Raymonde Babin et Mme Juliette Anderson pour avoir préparé, ils vont préparer un dîner pour les gens de la résidence à Saint-François. Ça se fait dimanche sur l'heure du midi. Ça va être tout simplement de changer le menu pour cette période-là. Je leur ai laissé le choix de choisir le menu, puis il va y avoir un repas. Et j'inviterai aussi la population. On parle de décoration de Noël, puis tout ça. C'est quelque chose de merveilleux puis fabuleux, là. C'est M. Pierre Pelletier de la route Hamilton. Je vous jure que ça vaut la peine le déplacement. Il a fait plus de 130 heures de travail pour faire des décorations de Noël. Puis, à remarquer que Pierre, c'est un gars qui est à la retraite depuis quand même un certain temps. Mais malgré tout ça, là, c'est un enfant. Il fait du patinoire pour les jeunes, il fait des décorations. Mais c'est merveilleux. Ça fait que j'invite la population à passer. Pas trop s'arrêter parce qu'il y a quand même, c'est pas une grosse route, tout ça, mais de passer, puis vous allez avoir quelque chose d'exceptionnel. Ça va être Disneyland. C'est croyable. C'est à peu près ça. Un mini Disneyland. C'est à peu près ça. C'est ça que j'avais à dire. Remercier Mme Babin et Mme Anderson aussi. Ah, parfait. Est-ce qu'on a des questions dans la salle? Bien, j'aurais peut-être juste une dernière chose avant, s'il y a des questions. Juste vous dire, puis vous le savez, en lien avec mon travail, le CJA Option Emploi, on est partenaire avec le Centre d'action bénévole. La guignolée a déjà cours depuis 2 semaines, mais elle se poursuit cette semaine pour les 2 dernières journées. Vous pouvez continuer à aller donner vos dons en dehors de ces journées-là au Centre d'action bénévole ou des denrées non périssables, mais simplement vous dire que le 6 décembre, nous serons ici à la coop IGA et le 7 décembre chez IGA de Grande-Rivière. Donc, continuez. Les dons rentrent bien. Par contre, continuez de donner généreusement. Les besoins sont grands dans notre MRC. Donc, dans le fond, c'est pour tout la MRC, ces fonds et ces denrées-là. Donc, merci au Centre d'action bénévole d'être aussi dynamique et de faire en sorte que cette activité-là revienne année après année pour combler les besoins de notre population. Oui, je voulais aussi rajouter que je parlais du Centre d'action bénévole. Si des fois ça intéresse des personnes de devenir bénévoles, vous pouvez appeler, je ne sais pas le numéro par cœur. 6023. Ah, 689-6023. Puis c'est important d'avoir des bénévoles, on en a beaucoup besoin. Merci beaucoup. Y a-t-il d'autres ajouts? Non? Ça va? Alors, on va passer à la période de questions. Si des gens ont des questions dans la salle. C'est la première fois qu'on a autant de monde dans la salle Ben oui, depuis quasiment 18 mois, là, je dirais. Ah oui? Juste une petite question simple, là. C'est au sujet de votre règlement d'emprunt de 1 610 000 pour le garage municipal. Est-ce que le projet est toujours... Là, c'est un règlement d'emprunt.
Mais est-ce que le projet, les plans, le lieu de construction est décidé? Oui, on a des discussions actuellement sur le lieu de l'implantation. On va en Je vais en voir rediscuter lieu. encore. Et puis, c'est sûr que ça prend un terrain, il y a plein de conditions de Autrement sol. dit, puis c'est tout juste ça, oui. une première étape, vous avez dit. C'est une première étape. C'est tout à fait une première étape. Et puis, c'est ça, c'est un bâtiment avec... On a fait, en fait, il y a eu comme des croquis, il y a eu des évaluations. 2 portes mécaniciennes. 4 portes, ça? C'est très similaire. Ce qu'on vise, c'est M. Lévesque, je pense. Hein? Oui, M. Lévesque. Ce qui est très similaire, ce qu'on vise, c'est très similaire à ce que Ville de Percé s'est doté. Donc, Percé? oui, Ville de Percé, là, route Lemieux, on voit le Route-Lemieux. garage, là, 3 portes d'un côté, 2 portes de garage à l'arrière. Là. C'est quelque chose de Parce très que- similaire à ça. Moi, comme l'été, je travaille saisonnier dans le Nord. J'ai vu qu'à Fermont, eux autres, ils avaient un système au niveau incendie de 6 portes de garage. Puis la ville de Fermont est à peu près semblable à Chandler. Sauf qu'ils ont une Mais mine. ils ont Oui. quelque chose de superbe. Oui. J'ai été étonné de voir ce Ah qu'ils ouais. avaient. C'est surprenant. Mais par contre, quand on sait qu'à Fermont, il y a le mur qui est à 1 km puis qui est à peu près 6 étages de haut, c'est pas les mêmes conditions. Non. Comparer l'hôpital pendant 1 km de long, ça vous donne Oui. une idée du mur. Oui. Fait qu'on va faire en sorte qu'on ait un Mais bon si vous garage. pouvez, je sais qu'à Fermont, il y a des idées qui sont sorties Oui, là au bien niveau des sûr, pompiers. Là, bien sûr. ça m'a vraiment surpris. Bien sûr. Ben oui, ils sont loin. Hein, De toute façon, la population concernant le garage va être tenue au courant. Là, au Oui, fur oui, et à on va mesure tenir au des courant au fur et à démarches, mesure que ça va avancer comme dossier. Merci beaucoup. D'autres questions? Pas d'autres questions dans la salle? Non? Non? On va l'avoir. Fait que quelqu'un propose d'élever? Je propose. Vous va proposer, M. Duguay. Alors, merci. Merci aux gens à la maison. Joyeuses fêtes encore et bonne soirée et joyeuses fêtes aux gens dans la salle. Merci. Revenez-nous en grand nombre.